Bien, nous sommes donc à Marseille, en direct de la foire, sur le stand de la Provence. Guilhem Ricavi, qui dirige la rédaction de la Provence, est avec nous. Donc nous allons parler de ces bateaux de croisière. Il y en a combien? 7, 6, 7, 8 en même temps parfois? Alors il y en a régulièrement, effectivement, oui, entre 5, 6, c'est très variable. Il y a une saison, il y a une saisonnalité des croisières. Oui. Et Marseille est souvent tête de pont des croisières. C'est-à-dire que les croisières partent d'ici, oui, et font le tour de Méditerranée et reviennent souvent à Marseille, un peu comme Barcelone, qui est dans la même configuration. Donc le nombre est très variable en fonction de la saison, en fonction, j'allais dire, des tournées de croisière organisées. Donc il y en a en permanence. Et comme on le disait Jean-Jacques, ces bateaux, bah oui, ont tendance à tourner de façon permanente. Les moteurs tournent de façon permanente parce qu'il faut alimenter les équipements à bord. 24 heures. Et il n'y a pas d'autre solution pour le faire, que de faire tourner les moteurs. Enfin si, il y a une autre solution, c'est d'électrifier les quais, de mettre des prises à disposition. Mais voilà, tous les bateaux sont pas prévus pour recevoir ce courant qui arrive à quai. Et surtout, c'est de telles consommations d'énergie que là aussi, il va falloir imaginer une infrastructure électrique. Il faut amener des lignes à haute tension sur le port. Bien ça, sûr. C'est indispensable si on veut, j'allais dire, décarboner. C'est la mode la croisière. La grande question, c'est est-ce qu'on peut se passer de ces bateaux de croisière ou pas? Évidemment, nous allons ouvrir le débat juste après une petite page de pub. Gabriel Scarabino est avec nous du collectif Stop Croisière. Bonjour, merci d'être avec nous, madame. Et Elisabeth Pellicio, qui est présidente du comité d'intérêt de quartier de Saint-André. Oui. C'est le quartier des quais. Hein, voilà, oui, je peux dire ça. Hein, en face de la gare maritime. En face de la gare maritime. Bien, à tout de suite. À tout de suite sur Sud Radio. Bien, il nous reste une vingtaine de minutes pour parler d'un sujet très marseillais, mais pas que marseillais, les croisières, ces immenses bateaux de croisière que vous voyez naviguer au large de nos côtes. Vous avez peut-être... Appelez-nous si vous adorez les croisières, hein. Si vous faites des croisières chaque année, dites-nous 0826 300 300, mais ces bateaux polluent énormément et ça commence à poser d'énormes problèmes ici, notamment à Marseille. On parlait de Barcelone et Marseille, les deux grands ports de la Méditerranée. La Méditerranée est une mer de plus en plus polluée, il va falloir trouver des solutions évidemment. Aujourd'hui, je le disais, il y a je crois 2 bateaux, 3 bateaux, 9000 passagers. 9000 passagers débarquent pour la journée ou peut-être pour 48 heures dans la région. Hier, je vous dis tout, hier j'étais avec un chauffeur de taxi qui me disait mais moi j'ai besoin de ces passagers parce que nous attendons ces passagers et ensuite nous les transportons et ça nous fait travailler. Alors, Gabriel Scarabino, avant de vous donner la parole, Guilhem Ricavi, quelle est la situation aujourd'hui? Il y a une pétition qui a été lancée par le maire. Oui, alors il y avait une colère qui est partie initialement des riverains, des habitants, notamment des quartiers nord, parce que ce port de Marseille est plutôt du côté du nord de la ville, et donc c'était eux les premiers impactés. Ça a commencé par de la mobilisation citoyenne, des gens qui montraient des photos sur leur balcon, il y avait une couche de poussière noire, c'était des résidus de combustion de moteur qui retombent dans l'air de la ville. Il y a eu, comme cela, pendant des années, des mobilisations, des CIQ, des associations, d'élus parfois également, de tous bords, parce que certains se sont sentis quand même concernés par la cause dans les quartiers. Et puis effectivement, au début de l'été, Benoît Payan, au printemps, a dit je vais lancer une pétition. Alors la méthode a surpris, parce que quand on est élu de la 2e ville de France, on pensait qu'il y avait d'autres moyens d'action. Il a donc lancé cette pétition-là pour demander l'arrêt total de ces croisières, sans doute parce qu'aussi dans sa majorité des élus écologistes l'encourageaient dans ce sens-là. Il y a donc une pétition, puis à côté de ça on a bien vu des collectifs se monter, notamment Stop Croisière, qui sensibilise à cette problématique-là, avec ce que vous disiez Jean-Jacques, un éternel paradoxe. Il y a une réalité économique autour de la croisière, puisqu'aujourd'hui, ça fait venir du monde. Alors, il n'y a pas d'études précises qui chiffrent les retombées, mais en tout cas, le monde économique dit que c'est très important. Et de l'autre côté, il y a une réalité de pollution aujourd'hui. On sait que la pollution de l'air est une cause majeure de décès prématurés. Donc, il faut trouver... Alors, vous êtes catégorique, il ne faut plus de bateaux. Non, plus de bateaux de croisière. Les transports, les transports, c'est un autre problème. Les bateaux de croisière, vraiment de croisière de masse comme ça, c'est purement récréatif. Et à l'heure où on entend parler
parler de sobriété et on nous demande de baisser le chauffage, il semble que cette forme de loisir, qui n'a d'ailleurs pas toujours existé, et ce qui a un début dans une histoire, dans l'histoire peut avoir une fin. C'est dans les années 90 et 2000-2010, un fort essor de ces croisières de masse qui donnent peut-être certes du travail à quelques-uns, mais qui menacent rien moins que l'humanité future, la biodiversité, le vivant, parce qu'il n'y a pas que la pollution donc qui Bien, nous avons eu encore un petit problème technique, il va falloir résoudre ça, un petit problème technique avec cette coupure. Elisabeth Pélissiot, vous êtes présidente du comité d'intérêt de quartier de Saint-André. Alors vous, dans le quartier, depuis 40 ans, dites-moi, dans le quartier, vous la voyez, cette pollution, concrètement? Oui, absolument, on la vit. Vous la vivez, oui. Oui, absolument, on la vit. Comme monsieur racontait aussi l'histoire des... Oui, Guilhem Ricavi, oui. Voilà, des tables qu'on nettoie, de la suie qui tombe. Mais vraiment? Mais c'est extraordinaire. Écoutez, j'ai une adhérente qui habite au bord, donc parce que là, les gens ne savent pas, mais nous sommes de l'autre côté de la rue, les habitants. De l'autre côté de la rue, où se trouvent les bateaux, ces immenses bateaux. On est de l'autre côté de la rue, simplement. Voilà. Oui. Je veux dire, on n'est pas à 500 mètres, même pas. Voilà. Et alors j'ai des personnes qui coupent leurs branches des arbres. Ah bon? Et ils sont noirs, comme votre blouson, monsieur Bourdin. Ils sont noirs, complètement noirs, les bras noirs, de suie. Et tous les jours, ils sont obligés de nettoyer leurs vitres. Tous les jours, ils sont obligés de nettoyer leurs vitres. C'est tout noir. Le rebord des fenêtres. Oui, c'est insupportable à vivre. Mais c'est insupportable. Il y a un chiffre qui fixe les idées, qui est donné, qui est unanimement reconnu. C'est qu'un bateau conventionnel à moteur diesel rejette autant que 30 000 voitures individuelles. Donc imaginez 30 000 Renault Clio, 30 000 pots d'échappement réunis ensemble. Donc il y a effectivement une réalité que personne ne peut nier en fait. Là-dessus, tout le monde est d'accord. C'est Atmos Sud qui a fait l'étude, donc c'est quand même... Oui, donc vous demandez quoi, Alors, vous, les habitants du quartier, les premiers concernés? On est un peu désabusés. C'est pas qu'on veut tout supprimer. Vous êtes désabusé par quoi et par qui? Désabusé parce qu'on vous dit, oui, on vous branchera. Nous avons eu une réunion en préfecture, nous avons eu avec monsieur le préfet, et dans le cadre de la charte Ville-Port. Nous avons eu une réunion aussi avec monsieur Martel et alors, au port, tout ça. Oui, 2025. Mais écoutez, je suis très pessimiste là-dessus. Parce que c'est des gros bateaux. Alors, monsieur, quelle solution? Il faut prendre une grosse puissance. Ils vont la prendre où? Alors, vous parlez de l'électrification. Mais l'électrification, c'est la solution? Non. Parce que ça limite la pollution ou pas? Ça limite la pollution, mais pas la consommation d'énergie et les gaz à effet de serre. Vous savez qu'on ne va pas arrêter le dérèglement climatique aux portes de Marseille. Un bateau de croisière, un gros bateau de croisière, a une consommation électrique, si on le branche. Ils sont branchables encore. Ils sont branchables de 25 000 foyers. Et quand il démarre, 72 000 foyers. Est-ce que vraiment, alors que nous, on doit serrer la ceinture et consommer moins, on va permettre ça? Voyez? Donc pour vous, c'est obsolète. C'est ça, en fait. Oui, non, mais je pose des questions directes. Pour vous, c'est obsolète. Voilà. Je pense qu'il y a d'autres modes de loisirs. Évidemment, les gens peuvent s'amuser, mais je pense qu'il y a d'autres modes de loisirs que celui-là, aujourd'hui. Moi, je serais plus modéré. Je demanderais qu'il y ait, par exemple, que 2 bateaux. L'été, nous en avons 6, 7. Oui, qu'on régule le nombre de bateaux. Voilà. Et d'autant plus quand on est en période de chaleur, où on sait qu'il y a l'ozone qui se développe. Voilà. Le paradoxe également à Marseille, c'est que pendant les périodes effectivement du printemps, à cette période-là à peu près, il y a de la pollution de l'air qui existe même sans ces bateaux. Et donc on demande notamment aux automobilistes sur les routes des Bouches-du-Rhône, mais ça va jusque dans les Alpes de Haute-Provence, de réduire leur vitesse. La vitesse est limitée sur les autoroutes pour réduire les rejets. Bon, les Marseillais, ça les fait bien rire parce que quand ils passent sur l'autoroute du littoral à vitesse réduite, ils sont à 80 km/h, ils voient forcément des cheminées de bateaux et on se dit, il y a forcément, on n'est pas tout à fait dans le même ratio. J'aimerais ajouter quelque chose parce qu'à Marseille va être créée la ZFE, la zone à faible émission. Oui. C'est très bien. Bon, pour les véhicules, sauf que le port en est exclu. Donc c'est pour poursuivre ce que dit.
Donc ça n'a pas tellement de sens. Mais qui défend encore ces bateaux de croisière? Le monde de l'économie directement, les professionnels, les restaurateurs, les tours opérateurs locaux. Parce que quand les gens font escale à Marseille avec un bateau, pour la journée, on leur propose d'aller dans les Alpilles, visiter les Baux-de-Provence, d'aller visiter le Palais des Papes à Avignon, d'aller visiter Aix-en-Provence. Et donc, derrière, il y a toute une économie de gens qui arrivent avec des taxis, avec des bus. C'est important aussi, on ne peut pas mépriser et négliger cela. Mais il faut quand même préciser, parce que voilà, c'est juste une précision, qu'un quart environ des passagers font escale et que le modèle économique des croisières est fait pour qu'ils restent à bord et qu'ils dépensent à bord. Donc, quand on compte les gens qu'il y a dans les cars, c'est un quart des passagers qui restent à bord. Ah, il y a un quart des passagers. Un quart des passagers restent à bord. Tout est fait pour qu'ils restent à bord. Ils déjeunent dans c'est-à-dire qu'ils sont dans ces bateaux et ils n'ont même pas la curiosité, d'aller visiter. Il y a des patinoires, la Provence qui est tellement belle. Bah oui, mais il y a tout. Alors ils vont sur le Vieux-Port acheter des savons qui sont même pas des savons sont faits en Chine. Qui sont même pas des savons de Marseille. Ou des santons de Provence. Ils sont des savons d'ailleurs. Tout à fait. Ou des santons fabriqués en Chine. Et je voudrais, si vous voulez, vous signaler aussi que les bateaux de croisière, ça c'est un fait. Mais nous avons aussi 50 entrées et sorties à la Passe Nord, donc en face chez nous. Mais nous avons aussi des ferries qui ne sont pas du tout branchés. Je vous invite à venir voir comme ils crachent noir comme votre veste, monsieur Bourdet. Nous avons des roros. Nous avons des roros, oui, parce que alors les roros, ce sont les rouliers. Ce sont les bateaux qui arrivent avec des remorques simplement. C'est des gros bateaux. Là aussi. Alors, il est vrai que la méridionale, et je remercie M. Reverchon parce que ça a été un des premiers, et je le remercie toujours en réunion publique, c'est un des premiers à avoir mis, si vous voulez, les filtres à particules sur un seul bateau pour le moment. Le seul dans le monde, le Piana. Voilà. Mais tout le reste... comment dire, lui c'est un mix, c'est-à-dire à la fois fret et passager, enfin voiture et passager, c'est le premier. Ils vont en Corse et ils vont à Naples. D'accord. Ajaccio, mais la complexité est d'autant plus grande, c'est que ce port fait vivre beaucoup de familles à Marseille. Donc il y a une espèce de paradoxe. Les habitants de ces quartiers populaires au nord ont souvent des membres de leur famille qui travaillent sur le port. Donc vous voyez bien la situation assez inextricable. À la fois ça permet aux familles de vivre et en même temps c'est la cause de morts prématurées à Marseille. Dites-moi à propos du port, là, c'est Christophe Castaner qui doit venir patron du port. Normalement. Oui, et l'allemand aussi. Je ne sais plus son prénom, je suis désolée. L'allemand, c'était l'ancien préfet. Et bien maintenant, secrétaire d'État à la mer, général de la mer, depuis quelques jours. Christophe Castaner, sauf surprise, c'est Renaud Muselier qui nous l'a annoncé il y a quelques jours. C'est pas encore fait, non, c'est pas encore fait. Non, bientôt. C'est pas encore fait, mais en tout cas, il est local de l'État. Mais c'est de sa compétence, hein? Non. Alors sa compétence. Dans le conseil de surveillance, il y a aussi dans le conseil de surveillance, il y a aussi ils sont 18, il y a aussi des membres du conseil municipal, il y a des gens de la chambre du commerce, enfin bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas les CIQ, c'est dommage. J'aurais aimé y être. Mais moi je voulais dire par rapport à ce que nous on appelle le chantage à l'emploi, parce qu'il n'y a pas que dans les croisières que ce problème se pose. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être penser à une massive reconversion vers des métiers moins dommageables en termes d'environnement, parce que de toute façon, tôt ou tard, il faudra y aller. Donc, penser une transition, voire un virage. Je veux dire, quand ceux qui travaillent sur le port eux-mêmes en souffrent de la pollution et des problèmes de santé. C'est ce que j'ai dit à M. Lomini, celui qui s'occupe de la CGT. Je lui ai dit, moi, nous, on pense en premier à vous. Merci mesdames d'être venues nous voir. Merci à vous, monsieur Bourdin, de nous avoir. Merci. Merci beaucoup. Et je voudrais remercier la Provence. Mais avec plaisir, Jean-Jacques. Ici. Sur ce stand. Avec plaisir. À la fois. C'était absolument formidable. J'étais heureux d'être ici à Marseille. On était heureux de vous accueillir à Marseille. On sait que vous aimez Marseille en plus. Oui, j'aime Marseille. Vous êtes un homme du Sud, on vous accueille avec encore plus de plaisir. Côté du Rhône, mais pas si loin finalement. D'ailleurs, je vais retrouver mon gare natale. Merci de nous avoir reçus ici. Et André Berkoff sera à ma place d'ici quelques instants